Bonjour tout le monde, nous voici pour un cours qui m'a été inspiré pendant la dernière table ronde par rapport à la clé 3 du changement, du chaos. C'est vrai que nous vivons le chaos tous, peu importe si on l'a dans le profil ou pas, parce que le chaos, comme toutes les clés ont le rôle, a son rôle tout au long de notre vie. En fait, le chaos est là justement pour refaire les choses. Il est souvent là lorsque nous sommes devant un grand carrefour de destinée ou devant un grand carrefour de vocation. Le chaos est là justement pour qu'on laisse en fait la nature et le flot et la vie réorganiser les choses et nous laisser en fait prendre des chemins à travers le changement. Le chaos est là pour le changement. Le chaos est là pour justement nous permettre de faire bouger notre système intérieur. C'est pas agréable à vivre, certes, mais lorsque nous connaissons nos clés, lorsque nous connaissons dans nos cycles naturels de fonctionnement et que nous veillons aussi au cycle des 7 ans, des 10 ans, les cycles des saisons, etc., qui peuvent se superposer, ben, nous pouvons en fait collaborer avec le chaos. Le chaos, en fait, n'est pas ce qu'on pense. C'est vraiment la réaction, comme la réaction à toutes les ombres qui provoque un inconfort parce qu'on est toujours en train de se débattre avec les ombres. Et c'est la même chose avec le chaos parce que ça fait très peur lorsque des repères, lorsque des croyances, lorsque des souvenirs même ou des sensations du passé sont remis en question pour qu'ils soient triés, gardés ou jetés. Et le chaos est là pour innover. Le chaos est là justement pour des paliers. À chaque fois que nous faisons un saut de conscience, le chaos est là parce que c'est lui qui permet aussi ce saut. On ne pourrait pas transformer notre vie, on ne pourrait pas changer de vie sans passer par le chaos, sans que le chaos relâche en fait les liens avec notre passé, les liens avec nos fonctionnements habituels. Voilà, lorsque nous sommes sur le point de changer, d'innover quelque chose dans notre vie, le chaos est là pour se relier à nos clés. Il passe à travers nos clés, évidemment, et il va créer une onde de choc parfois, une onde de tremblement de terre qui va déstabiliser un peu nos racines, qui va déstabiliser notre système. C'est très important toujours avoir à l'esprit la stabilité intérieure. Lorsque nous sommes en instabilité, c'est pas à veiller tous les 2 minutes parce que là on est dans le contrôle, mais au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, vraiment de veiller, se poser, revenir dans son centre, restabiliser le système, attendre que les choses se posent pour continuer sur le chemin que le chaos prévoit pour nous. Vous voyez, par exemple, quand il y a un grand tremblement de terre, on va pas construire tout de suite derrière. Déjà, jamais pendant que ça bouge à l'intérieur de nous, pendant que toutes les ombres s'accumulent et qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans notre système, on va rester tranquille, on va s'accrocher à quelque chose, à des repères qui bougent jamais en nous. Il y a toujours des repères qui restent stables, euh, comme dans le chaos. Dans le chaos, il y a toujours qui reste planté ou ancré parce que sinon tout va s'envoler. Et on va se lier à ces repères et on va attendre que ça passe. Donc, pendant le chaos, on fait rien d'extraordinaire, ne serait-ce que d'attendre et de ressentir, d'être vraiment connecté à son corps. Et de temps en temps, voilà, faire le point, comme je vous dis, si ça se déséquilibre trop et que tous les domaines sont impliqués, se poser les bagages et attendre et rien faire pour encore accentuer la situation. Et ensuite, une fois que l'onde du chaos est passée, qu'il a balayé, qu'il a nettoyé, qu'il a démantelé ce qu'il y avait d'obsolète en nous, là, on peut attendre encore
C'est la deuxième phase pour atteindre la phase de, comment ça s'appelle? Après un tremblement de terre, on a des secousses, je sais plus comment on les appelle, ça porte un nom. Voilà, quand ça tremble, ben, tout le système qui a tremblé, ben, après, il peut y avoir voilà, parce que le terrain a bougé, encore des choses qui vont bouger. Et là, on attend encore, ça peut durer quelques jours pour que tout le terrain se stabilise, pour que les émotions, les peurs et tout ce qui a bougé se décante. Et ça peut durer en fonction de votre système, ça peut durer en fonction de dégâts. Et seulement après, on peut envisager une innovation, on peut envisager une reconstruction. Voilà, on fait aussi le tri de tout ce qui a pu se passer en fait dans ce tremblement de terre, dans ces tornades, etc. On va nettoyer un peu le terrain, on va trier, on va faire le deuil aussi de certaines situations. Et ensuite, on va ressentir, c'est une onde particulière on va ressentir un peu comme un printemps qui est rôdé à l'intérieur de nous, comme une volonté de revivre, de refaire les choses. Et là, seulement là, on peut commencer à construire quelque chose de nouveau. Alors, on peut pas construire quelque chose de nouveau sur de l'ancien. C'est pour ça que il peut y avoir toutes sortes de customisations, mais ça va pas durer longtemps et c'est pas vraiment des nouveautés, c'est pas vraiment innovant. C'est pour ça que le chaos est là, c'est un bulldozer. Il va vraiment déraciner des choses et et aussi nettoyer. Parfois, ça se fait à travers les éléments. Quand on vit un chaos dans notre vie, il y a souvent l'action des éléments. Il va y avoir peut-être de l'eau, des inondations, du feu, de l'air, etc. Ça va aussi se voir à l'extérieur. Le chaos intérieur, comme tout à l'intérieur, va se montrer aussi à l'extérieur. Et toute cette alchimie, en fait, toute cette transmutation alchimique va être visible aussi à l'extérieur. Et en nettoyant aussi les dégâts physiques qui se sont passés à l'extérieur de nous, en fait, on est en train, symboliquement, si on le fait en conscience, de nettoyer aussi ce qui s'est brisé en nous, ce qui s'est passé vraiment de façon fragile à l'intérieur de nous. Et on a besoin en fait de faire ce tri et on a besoin de vraiment nettoyer le terrain, le dégager complètement pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Parce que si on fait pas, on passe pas par ces phases, on va construire sur du tremblant, sur du fragile, sur des constructions qui vont pas tenir. Ça va s'écrouler comme un château de sable où on va construire sur des débris et où on va construire encore sur de l'ancien et donc les fondations qui sont anciennes et la structure qui est aussi ancienne, ben, ça va faire tourner un peu la même énergie dans notre vie, même si on rajoute du nouveau, ça va pas changer vraiment grand-chose. Donc le chaos, c'est intéressant vraiment de l'accepter, c'est important. Plus il est gros, plus on a résisté en fait au changement. Le changement, on peut le ressentir. Il y a plein d'endroits dans votre profil où le changement s'annonce et, et c'est vrai que ça peut aussi se vivre à travers une maladie. Et donc, si plus on s'est éloigné de notre destinée, plus on s'est éloigné de notre voie, ben, plus le chaos va être un peu secouant, un peu dur, voilà, et plus il va faire du tri. Après, il y a aussi des situations où ça je le vois souvent dans des profils qui changent de dynamique au milieu du profil vers l'ami Vénus ou vers la Perle. Il y a des moments où on change complètement d'énergie. Voilà, on a des cycles de vie où on est dans certains schémas, dans certaines énergies, activités, etc. Et notre profil prévoit un changement. Ben, pour acter ce
changements, ben, le chaos va agir sur nos clés et va faire en fait interagir ce déclic, ce basculement de notre profil pour qu'on change à l'intérieur de nous et pour que toutes nos énergies s'alignent au futur profil quelque part. Alors, comment faire pour accompagner le changement? Déjà, c'est de savoir qu'on peut pas l'empêcher, on peut pas, peu importe la zone de confort, autant qu'on la conforte qu'on la faut conformiser à notre volonté de confort ou à notre image idéale de confort, on peut pas garder les choses, on peut pas figer les choses. Le chaos est naturel, il est là justement pour répéter les cycles, pour amener la mort et le deuil et la revie et la renaissance. C'est vraiment des cycles naturels. Du coup, quand on fige les choses, quand on veut rester dans un coin, quand on prend pas en compte en fait l'évolution et qu'on n'écoute pas la volonté de notre génie et de notre potentiel, ben, le chaos vient nous secouer un coup, comme ça on est obligé de le croire. Donc voilà, et un des conseils, c'est d'accepter qu'il est là, de le voir, le voir aussi dans votre passé, comment il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, sur quel bouton il a agi, etc. C'est important de lui laisser la place, en fait, de laisser la place au changement, comme ça, et de vraiment faire confiance à cette énergie qui vous pousse, parce que en allant, en fait, suivre cette énergie, bon, le chaos n'a pas besoin, en fait, d'intervenir aussi fortement, même si il fait partie d'autres choses. Du coup, il va quand même passer, mais pas aussi fortement. Voilà, donc, et aussi se rappeler que le chaos, il est accompagné par de la clé 100, de la clé 3, il est accompagné par la clé 50 de la corruption. Du coup, il se peut qu'on vive le chaos parce que les fondations sur lesquelles on a bâti tout un monde sont corrompues, euh, sont détériorées, voilà, etc. Donc, à un moment donné, quand on vit des sauts quantiques, on vit des percées, et les clés génétiques permettent vraiment ça lorsqu'on parcourt le profil en conscience, lorsqu'on voit en fait l'illusion de notre monde et les dons percent et ils nous font percer le voile de l'illusion et les CD aussi. Donc, on voit que ce château, beau château qu'on a construit autour de nous, il tient sur rien ou il tient sur des choses pas réelles, ben là, toute l'illusion s'effondre et là, on vit le chaos. On l'appelle de toutes sortes, la nuit noire de l'âme, des dépressions, des burn-out, etc. Et donc, il est là pour accompagner en fait ces images, illusions de notre réalité les laisser fondre, les laisser vraiment se, se démonter et ensuite nous permettre d'innover avec une nouvelle conscience, d'innover avec d'autres matériaux où on est plus près du réel. Voilà. Le chaos est là aussi lorsque on a vécu des changements vibratoires, lorsqu'on déménage, lorsqu'on on vit comme ça des gros dépaysements physiques, ben, le chaos, c'est sûr que il va aller à l'intérieur de notre système pour réaménager les structures, pour qu'on soit en phase avec le nouveau monde où on va s'installer. Voilà, et il y a plein de situations où il passe, et c'est vrai que le chaos est vraiment un monde, tout un monde. Ça fait vraiment partie de ces sphères où tout notre système va bouger.
Et lorsque nous avons goûté vraiment au chaos et que on a vu en fait les bénéfices et qu'on est ressorti vraiment plus fort, ben, lorsque on le ressent s'approcher, ben, ça nous fait beaucoup moins peur. On peut l'accompagner, on peut même l'appeler comme dans le langage des sorcières, on dit maîtriser le chaos. En fait, on peut créer du chaos mais du chaos coordonné, du chaos vraiment aligné pour créer des nouvelles dynamiques dans notre système, pour créer des changements, etc. Lorsque la vie que nous avons nous plaît plus. Il y a des personnes qui le font aussi dans le couple, lorsque le couple avec, par exemple, un pervers narcissique ou une pervers narcissique a créé justement cette cage dorée qui est pas vraiment dorée, mais voilà, le chaos va et qui dans cette cage il y a vraiment le déni. Je parle pas que du couple, ça peut être aussi des addictions, c'est le même phénomène. En fait, à chaque fois qu'on est vraiment emprisonné dans le déni d'une situation parce que il y a de la manipulation, parce que d'une personne à travers une personne ou la manipulation à travers des produits ou d'une addiction, ben là, en fait, on vit dans une bulle illusoire et donc le chaos lorsque vraiment à l'intérieur de nous il y a une décision et qu'on décide de percer cette bulle, le chaos nous aide en fait à tout péter et pour justement s'en sortir. Et dans le chaos, comme dans cet exemple par rapport au couple, c'est un exemple qui parle bien. Les femmes, par exemple, qui se retrouvent coincées, qui se sont retrouvées coincées, dans le chaos et après, elles se sentent vraiment fortifiées, elles récupèrent toute l'énergie qu'elles ont va laisser en fait dans le couple, elles la récupèrent et là, elles maîtrisent le chaos. Là, elles sont portées par le chaos pour pouvoir briser cette situation et se sentir un peu comme une superwoman ou quelque chose, comme une X-man, X-woman qui maîtrise les éléments parce que justement le chaos va leur insuffler la volonté et le pouvoir personnel et la force et la volonté pour dépasser cette situation. Et c'est pour ça que tous les mages, les sorcières, etc., ont utilisé la force du chaos, parce que le chaos se connecte à des éléments, etc. Et on peut vraiment créer des dynamiques nouvelles, on peut créer des choses. Et donc, lorsque voilà, on prend en compte la clé partenaire, la clé 50 de la corruption. Ça peut se passer au niveau des fondations, comme je vous disais, mais ça peut se passer aussi au niveau d'une infiltration, un petit peu comme si notre bâtiment qui était OK, il avait même des racines saines, bah, il y a eu quelque chose qui s'est infiltré par exemple, ça peut être une troisième personne dans le couple, ça peut être quelqu'un qui nous perturbe et qui fait que on rentre dans une bulle vraiment de préoccupation parce qu'on est interféré par une troisième personne, que ça soit dans l'affectif, que ça soit dans le professionnel, ou etc. Et donc, ça se joue au niveau énergétique comme une sorte d'infiltration de l'eau qui coule à travers tout le système et qui va vraiment faire pourrir les racines qui étaient saines. Voilà. Donc, le chaos va apparaître en fait pour faire bouger le système et pour montrer de façon visible, parce que c'était un souterrain, il y avait la corruption qui se passe toujours en souterrain, et pour montrer que là, il y a quelque chose qui se passe. Euh, euh, le chaos est là pour vraiment nous avertir. Là, ça bouge, il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses, il y a quelque chose qui est en train il y a de la corruption en jeu, il y a quelque chose, une infiltration, un déni, une information qui est pas vue, qui est pas sous la table, etc. Et donc, lorsque ça bouge, ça va
réveiller en nous ce sentiment d'harmonie, ce sentiment d'équilibre, et on va vouloir, en fait, par instinct de survie aussi, et d'équilibre, parce que c'est vraiment dans nos gènes, voir ce qui se passe, aller voir vraiment voilà, la gangrène ou les dégâts des eaux ou autres dans le sous-sol, des dégâts qui étaient cachés, justement. Voilà, du coup, je vous invite à regarder, en fait, à faire le point des chaos que vous avez vécus. Lorsqu'on vit des gros chaos, parce que voilà, il y a de tout, bah, on devient aussi quelque part des experts de la gestion de chaos, des gestions du stress ou gestion des crises, voilà. Donc, ça nous renforce et on gagne vraiment en confiance, on gagne dans cette force qu'on peut à tout moment peu importe ce qui va arriver dans le monde, dans notre vie, voilà, on peut à tout moment à tout moment se renaître, tout moment se reconstruire, à tout moment se mobiliser pour renaître. Ça crée vraiment un peu ce phénix, vraiment qui va prendre toute sa beauté, qui va s'activer et qui va renaître, descendre, ça va s'activer en nous et on a une confiance. Donc, quand le chaos est passé plusieurs fois dans notre vie et on a vraiment failli y passer à plusieurs reprises, ben là, on prend goût à la vie parce qu'on sait qu'on est vivant et parce qu'on sait que quelque chose de plus fort en nous subsiste. Voilà. Ciao, à très vite.